Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à la roulotte théâtrale en ce beau dimanche du mois de décembre. Généralement, c'est vrai qu'il fait beau, mais ici, disons que c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes, et notamment deux auteurs et interprètes qui ne sauront pas venir parce qu'ils venaient pour l'un de Wodek et pour l'autre de Dinan. Dinan, c'était pas très facile, mais ce qui n'empêche que, bien entendu, le jury auteur peut évaluer les textes de Anita Gouffers et de Jocelyne Mosten, qui ne sont pas là, mais qui ont bien sûr participé au concours. Alors, le concours Un auteur, une voix, c'est donc, comme l'indique le nom, un concours pour les auteurs et pour les interprètes. Une fois que l'auteur est sélectionné, eh bien, il se choisit un ou une interprète. Ils l'ont fait. Et certains sont très habitués. C'est ainsi qu'ils ils sont auteurs et ils se font. Quelqu'un les interprète le texte, et puis cette personne est auteur d'un autre texte, et ainsi de suite. Ils ont une espèce de routine tout à fait agréable. Et pour d'autres, c'est la première fois qu'ils participent. Alors là, c'est quand même un événement, donc, notamment deux auteurs qui participent pour la première fois, et ça, je tiens à le saluer, parce que, bon, c'est pas directement ce qu'ils font d'habitude, et ils se sont mis à la langue picarde. D'autres se sont mis à la langue wallonne, et je crois que c'est une très bonne chose. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que c'est un concours, donc il y aura des prix, il y aura des gagnants, d'autres peut-être qui ne vont pas gagner, mais l'important est de participer à ce concours, à cet événement qui vous fait découvrir aussi les auteurs des uns et des autres. Et d'ailleurs, en tant qu'auteur et interprète, vous n'avez pas tous les textes, mais si vous le désirez, comme je les ai de manière numérique, vous pourrez les obtenir par la suite si ça vous intéresse. Alors, nous avons 16 participants. Et les membres du jury pour la catégorie auteur sont Jean-Marie Kajdanski, qui est auteur, qui écrit aussi bien en français qu'en picard. Michel Herlin, membre de la session des langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui est très active en wallon à Rance. Jean-Luc Fauconnier, président du Crombel et membre de l'Mojon des Wallons et de la session des langues régionales endogènes. Et Julien Noël, attaché au service des langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans la catégorie interprète, malheureusement, Olivier Angelard n'a pas pu nous rejoindre. Venir d'Arras, c'était pas facile avec le temps. Il aurait été heureux pourtant, mais ce sera sans doute partie remise. Gwen Caplin, chargée de production dans la catégorie des doublages. Et puis elle est aussi très très férue de wallon, puisqu'elle est maintenant dans le profil des animateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Christine Mordant est animatrice à la province de Hainaut et comédienne. Et Michel Robert, président de l'Mojon des Wallons, auteur, comédien et metteur en scène. Alors, on va commencer. Est-ce que j'ai dit Roland Thibault? Je n'ai pas dit. Mon Dieu, je n'ai pas dit Roland Thibault. J'ai dit que... Oui, excusez-moi. J'ai dit tu m'oublies toujours. Ben voilà. Et c'est parce qu'en fait, comme Olivier Angelard n'est pas venu, Roland Thibault étant un membre de secours, il a accepté la tâche de membre de secours. Non, c'est très important, très important. Voilà. Alors, on va commencer avec Fiette des Vigins. C'est un texte d'Alexandra Bibeuk qui va être interprété par Josette Lambrette. Et elle écrit en tournésien ou en dotinien? Hein? En tournésien, mais elle est de Dotigny. Donc, elle est multilingue en quelque sorte. Fiette des Vigins d'air un verdi du mot de mai sur le plage du village. Tertus, il ramène un de ses quoi pour les autres. Georges chucha dans me boîte à lettres. Mais Alphonse, je n'irai pas. Non, mais c'est vrai. Pourquoi que j'irai au seul Fiette quand je ravisse les Vigins? Elle petite pouillette de petite maison au bord de la rue, hier ouais tout dit devant elle et je ne dis jamais bonjour. Ceux de le maison d'à côté, ils s'en du matin et ils reviennent du soir. On ne les voit que le dimanche, quand ils vont cueillir. Ils sont tellement jus d'haleine qu'ils ne tournent pas le tiède quand ils passent devant eux. Et t'as déjà vu ça? Est invité de voir porter tes maman manger et à boire? Non, n'irai pas. Chez le grand jour, ils sont tous un fou fiel.
Alphonse, il les érouette à travers du carreau. Ils sont tous Alberne. Aujourd'hui, ils ne font pas une mine de pichouli comme du lundi au matin quand ils vont ouvrir. Boum, boum! Mais chez qui de Stalbran qui pue qu'un Saint-Luche? Il buzit que je suis sourd comme un pot? Une belle petite safriquette, Ijo qu'elle porte avec un petit rotelot. Je ne les reconnais pas. Je ne sais pas du qui de meurtre. Bonjour, monsieur. Nous venons vous chercher pour nous accompagner à Alfiette des Vigins. Je l'ai remettre fin saisie. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je lui demande de me parler plus fort. Elle berle devant moi, hein, de venir tout rouge comme une pionne. Va avec nous autres, Alfiette des Vigins. Tout peineux, je comprends que je n'atteins rien vu que je n'ai pas mis mes appareils à mes oreilles. Je me sens obligée de m'en excuser et pour me faire pardonner, je m'en vais avec mes petites vigènes. Attends une minute, je vais mettre mes nonettes parce que je ne vais plus fort bien. Tout donne un éclite. Je suis comme un cranclier. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Alphonse? T'es tout caoulate? Non, ça va. Enfin, je dois t'avouer un de ces quoi. Je m'en veux. Un vrai, je busio qui n'a plus personne qui dise au bonjour dans cette rue. Que les jeunes d'Astor, ils souriotent plus. Mais chez mi, et rien que mi, qui n'atteint au plus grand que c'est qui ne veille au plus clair. Pour me faire absoute, je peux raconter à terre tous des garnousettes du temps passé. Je peux te dire comment chez toi avant. Tout le monde y s'est assis autour de lui. Surtout les rambilles, alors qu'ils pensaient avant chez toi des sales gosses. On attendait les mouques volés. Il n'arrête plus de parler jusqu'au moment que Slan qui a fait du drapeau. Adam, il a bu une crasse pinte avec les vigins. Fin tard, mais fin bénesse, il a rentré à ce matin. Il s'est ramené le temps où terre tous si s'asseyait au pas devant, après ce ouvrage, pour raconter le conte. Il a vraiment bien dormi. Et au matin, il a vu un grand sourire à ce déréviant. À cette heure, Alphonse, il n'oublie plus son appareil et c'est le net. C'est non net. Il est au tellement guerlin qu'on va je lui parler une paire de minutes par jour. Et le mercredi, d'après le fiet, et à plein d'autres moments, les enfants, ils allaient te buquer à snuche. Il y apportait des coucoubacs et demandaient de leur raconter des histoires. Il accepte bien volontiers, mais seulement s'ils avaient fini le devoir. À la fin de la semaine, une fois l'un, une fois l'autre, les vigins lui faisaient ses commissions. Elle vit dans le quartier, et surtout celle d'Alphonse, il y a vos bains congés, et tout ça grâce à le fiet des vigins, mais aussi grâce aux nonettes et à l'appareil aux oreilles d'Alphonse. Fernand de Doncker est un auteur, mais ici, il sera interprète de Gérard Platevoet dans Les Wisins Welt. Tertou Gilles Sébin, Damien, jusqu'à tourner, on parle le Picard. Et il y a vraiment des Belges qui gagnent des prix, des scriveux. Ils gagnent des prix en France. Ah donc, notez-les, il y a vous organiser une rencontre, point parler. Un nom est Jules, il est Damien. Et il va venir. Et je lui avais dit de venir le veille au soir pour nous passer un bon moment ensemble. C'est toi la première fois qu'il venait à la maison. Je lui avais dit, te sors de l'autoroute, te regardes bien les panneaux que je te dis, j'ai tout droit jusqu'à la maison. Je lui avais mis sur un papier, avec une adresse, un numéro de téléphone. De l'autre côté, à la route, il tourne à te faire démaquer. Bien sûr, c'est par là qu'il est venu. J'étais une longue prône
il est arrivé à l'écrienne. Il a dû aller au dentiste. Il a un chic à se bajote. Il est arrangé, cette. Le temps, il est au harnu. Et il a mis une grosse veste à capuche. Ben, il en a pris. Il est à peine arrivé dans le village qui cueillait des fichelles. Pire qu'une vague qui piche. Mais on est au Albrenne. Et les communes, ils ont des économies d'électricité. On coupe l'éclairage public à 7 heures au soir jusqu'à 6 heures au matin. On vlame Jules, qui cœur perdu pour lui trouver une maison. Il fournaque d'Astas pour lire un papier que je lui avais donné. Malheureusement, Osvest, il a voix caté à un vieux oirier d'une brocante. Chez toi, une veste passe tout. Il était au plus cru en dedans qu'en dehors. Un papy, il est au détrempé et il y a vos démêlés. Il rouette en la tour pour lui demander ce qu'il aimait. Mais avec un temps pareil et sans éclairage, il n'a pas là le tien. Quoique, ce qui ne vaut pas, c'est qu'il y avait des gens, pas derrière le rideau, et qui ravisotent tout ce qu'ils faisaient. Premiers enfants, ils n'avaient terrain d'autre à faire, on avait coupé le télé, par sécurité pendant l'orage. Quand les enfants y ont berlé, qui a voilà un drôle, mon fardelé, qui pour nous, les parrains, y ont venu vivre. Un paire de semaines avant, la police avait venu pour protéger le village des agrippeux, filouteux, voleux, étrangleux de toutes les sortes. On avait mis à tous les entrées du village au bord des routes des panneaux « Les voisins veillent ». Et un numéro de téléphone d'urgence, il a été donné à Tertou pour aviser la police de toute tablature dans le village. Veillant Namis et ses tablatures. Le téléphone de la police, il n'y a qu'au fait. 2 combis, une moto et même un vélo électrique au bas vite accouru. C'était la première fois que le système se mettait en place. Jules, il se croyait au sauvé, vu la présence de la police. Mais on lui a demandé ce carte d'identité. Il avait oublié ce portefeuille à ce maison. Elle lui a demandé comment il s'appelait. Ce nom, c'est Czerwinski. À Bolchik qui avait là, il a sorti un raclion d'un qui a pu comprendre. Qu'est-ce que vous venez ici faire? Je viens chez Osbalou. Ils ne connaissaient même pas mon vrai nom. Faut que me jeter. Le grand vadrôle. J'en avais sur point arrangé cette affaire. Dans les Orouetchians, il y a un qui a dit « J'étais peut-être un migrant ». Et le commandant de police, il était plutôt du même avis. Il voulait le mettre un cellule au commissariat pour appeler l'immigration du lendemain. Mais un autre, plus jeune, il a dit « Je pense que je sais d'où ce que cet homme il veut d'aller. » Le grand va drôle, mais je le connais. Je trouve qu'ils ont déjà la carte dans l'autobus que nos parents nous empêchaient d'aller avec. Jules, il a jeté ses bras pour montrer qu'il était d'accord. Un saint. Il est arrivé à Mazon, tout peineux, inter 2 gendarmes,
avait ce veste toute crue sur le dos, et ce capuche qui mue sur le mi-temps de ce binette. J'ai eu peine à le reconnaître. Il m'a fallu du temps pour le réchauffer. Et Brahma qui note pour le remonter. Il a fini par s'endormir dans le cactoire. Une fois des rinviers, on veut aller à nos télés. On était à Courbrenzink. Mais quand le journaleux, il a entendu les aventures à Jules, il a cogé le titre de l'émission, à le plage des Vigins, et de la manière dont il parle, pardon, les Vigins, hein, et les gens de la région, tous les Picards, chat venu, les Visinveltes dans nos villages. Alors, les Djins d'Étienne, c'est un texte de Anne Blancpain qui va être interprété par René Méry, et Anne Blancpain est de Marcinelle. Les Djins d'Étienne. Tossirat qui dit arrivé à Nouvelle-Sens à Trentelle en France, j'ai que ainsi là où ça vous me fit, parce qu'il météo annonçait bramain de plouf pour l'an moins. Comme un bergeau, j'avais choisi ce sens-là sur un outeux parce qu'il y avait un joli sapin de l'éluche. Tout en boutant, j'y pleuvir mes vigins à l'ouvrage, sur les outtiennes. Ils avaient déjà quasi tout fait. Au nu, nous avons allumé les phares et nous avons bouté d'asto. Il y avait pont de lune et d'y voyait les lamponnettes, tourniquis pas tout costé. Les vigins esti à d'alage pour qu'erdi le tiers et rentrer le grain. Ils ont parti un au cou et hier nous avons demeuré merceux soutien. Les aoûts avaient fini. Avait 3 heures au matin, un petit frévin s'alevait. Et le moyen arrivait déjà. Il fallait rapidement ramasser tout ce qui nous avait déjà foutu. Nous avons rentré une première tirée, notre vie chorée. Elle tournait grûlée au long. Nos styos discrets, ayant kerdian et nous tchar, d'y voyeux des lumerodes danser tout autour de nos outils. Les premières égouttes d'y plouf ont tué tant que nous rentrés dans le cou. Nous avons juste eu le temps de broquer dans le grain et puis ça style drache, à vous-même des gros guerzias. Nous skettaient à battre et nous avons les hitcheurs sur nos lits. Nous avons né dormi longtemps. À le piquet du Dieu, les biais sont brûlés. C'était l'heure d'y traire. Au prom, j'y risquais ni sur mes tiens. Pupon de moi, et il y a le froment qui n'avait ni stifoti et ce flashy. Quelle misère! Après le moudé, j'ai bu un grand bol d'itchou moudu et c'est donc qu'un tracteur s'attend un char d'aous a muchi dans le cou. Elle tint que j'irèche et des autres arrivés. Il n'y a rien eu un rappelou des tracteurs et des chars dans le sens et sur le voie. Mais vigins ramouin ni me craint. J'y n'avais ni rêvé des nues. Il y avait des gens qui boutillent au phare d'un mchon. C'était tout le mermuet qui ne trouvait plus mes mots en français. J'ai dit, mais cous, j'ai sur aussi dispu. Ailleurs, et d'une savonnier qui avait déjà autant de cous dans le pays. Elle me fait mettre en français et chervait un petit verquin terre tout. Ils m'ont expliqué qu'à Vourcy, les Saint-Cy d'Étienne ont gardé le coutume de le rataillon d'y dit un loup. Ainsi, j'ai le verrin, un autre jour s'est mis qui lui donnera un coup de moins. Après, nous avons rentré Mnaus, et chaîne sans stirate. Et puis, ils ont râlé. Et il est mis. J'ai dit à me joli sapin. Merci, vieux. On fait vraiment une belle promenade en Wallonie, puisqu'on est allé à Tournai, à Marcinelle, et maintenant, on va aller à Hérine, puisque Josette Lambrette a écrit La Ronne, qui sera interprétée par Alexandra Bibeuk. Mélanie avait commencé à ouvrir à Bruxelles depuis 2 mois et logeait dans un appartement parce que j'étais trop loin d'où ce qu'il me roule. J'étais un fort engagement pour lui.
une grande ville à la plage d'un petit village et un appartement plutôt qu'un maison. Ce mur lui avait demandé s'il y avait des bons vigins à la Vallon. Il avait répondu que ça allait, mais qu'il ne les voyait pas souvent. Pour dire la vérité, il avait bien rencontré une paire de faux, ceux qui étaient dans l'autre appartement du même palier. Mais quand il y avait dit bonjour, le premier jour, l'homme il l'avait dévisagé sans répondre. Il y avait aussi vu 2 femmes du 2e étage. Mais s'il y avait eu l'image, il n'avait pas eu le son. Il s'avait dit que c'était sûrement des habitudes des gens de Bruxelles et qu'il devait s'y faire. Mais ce n'était facile pour le fil du village, d'où ce qu'on connaissait tout le monde et que tous disaient tout dit bonjour. Sûrement que le mot vigin, ça ne voulait dire le même ici et là, à part Anaël. Mais ça, c'est autre chose. Anaël, c'était une aronne qui avait fait une toile un jour dans le champ du palier, près de Sport. Chez le Biette, il y disait bonjour à ce façon, tous les matins, quand il vit d'eau pour aller ouvrir. Le première fois, il avait sauté pour venir sur le bord de ce toile. Et ça avait mis Mélanie de bonne humeur pour tout le jour. Au soir, la rogne avait remué le bout d'une de ses pattes. Elle fit d'ar au bredjo. Et depuis ce jour-là, le Biette était devenu pour lui comme une vraie vigène. Il avait baptisé Anaël, le premier petit nom qui lui était venu passer par la tête. Il y parlait tous les jours. Et il y s'en que la rogne et le comperdo. Si Mélanie y aurait pu le prendre, il l'aurait mis sur un mur de son appartement. Ça avait duré une paire de semaines. Mais un soir, il y avait remarqué qu'Anaël il meurait sur le bord de ce toile. À ce place de beau élu d'un côté à l'autre. Et le lendemain, il n'avait nu qu'un chemin. Après son ouvrage, il s'avait dépêché de grimper l'escalier que le femme de ménage était justement en train de nettoyer. Il y avait eu une saisissure, un veillant qui n'avait pas dernier toile dans le champ de la porte. Maria, le netilleuse, il avait vu ce nerf défoutu. Il lui avait dit que la rogne était morte et qu'il compère d'eau, bien que ça lui faisait du mal. Parce que ce fils de 16 ans, il était aussi sotte après les biettes à 8 pattes et qui bréau dès qu'il n'avait une qui retourne aux brouettes. Il l'a invité à venir les rendre visite à son appartement dans le bâtiment juste en face, de l'autre côté de la rue, pour parler des aronnes avec ce fil. Mélanie a bien voulu. Il a passé que le vie soit le fois drôle, parce que c'est à cause de Naronne qui allait peut-être enfin trouver des vigins agréables à Bruxelles. Et il a su que c'était vrai quand il a appris que le petit nom de le fil de Maria, c'était Anaël. Je voudrais vous signaler qu'en position 5, il y a donc les nouveaux visins d'Anita Gouffers, qui n'est pas là avec nous parce qu'elle a eu des problèmes, évidemment, de neige et d'état des routes. Mais donc, bien sûr, le jury auteur peut évaluer son texte, les nouveaux visins. On va passer maintenant à Michel Collot, qui écrit pour la première fois en picard. Il est de Quiévrain. Alors, je voudrais déjà le féliciter parce que c'est très bien de faire ça, je crois. Bravo. Et Véronique Dubois, qui va interpréter son texte, est plutôt habituée à jouer en français. Elle joue très bien, d'ailleurs. Et ici, bon, elle est un petit peu stressée tout à l'heure. Alors, on va... C'est vrai. Bon, voilà. Eh bien, elle ne doit pas. Elle ne doit pas. Il n'y a pas de problème. Donc, Wiesen d'Accosté de Michel Collot par Véronique Dubois. Ah, je me souverrai tout dit de ce jour-là. On se doit au mois de mai. Il faisait tout gris.
Nico nous fa. J'ai passé d'un tiète. Mauvais présage. Les osions canteniers. Ouais. Bon, 6 heures au matin. Les gens sont codés le lit. Il n'y a une rate qui rawait à se faire net. Alors, Pouquenier fait mes criots sur le trottoir. Bon, les visaines, ils ont été barbotés à la commune, et l'autre loustique de la commune, il m'a crié dessus. Ouais. Il m'a crié dessus, il m'a bourré mes oreilles en criant. Je me suis dit, c'est ainsi, tu vas vivre. Et je m'en vais me mettre à l'ouvrage, ça va d'aller rate. Ouais. Bon, on ne peut plus mettre du roundup. On dit roundup. Et belle main bio, hein, chez lire, hein. Sur le boîte, il fait mis roundup. UP, ni EUP. Ouais. Bon, comme je disais, on ne peut plus mettre de roundup. Même cousin, qui est acier, il m'a abaillé. Bon, faut ni le dire, bien sûr. Hein. Oui, ayez, je ne m'avais me mettre à 4 pattes pour saquer ces saloperies-là, tandis qu'avec l'autre saloperie, ça crève tous ceux. Hein. Et tout d'un coup, ça en a fait qu'est tout. Il y avait un saquet à cause d'ennemi. Oui. Mon Dieu, qu'elle a vos mots bel air. Et grâce et qui ont, avec des longues flûtes, des gras des oreilles. Elle est à la toilette avec une masse de marmot suscotte. On aurait dit un drogué. Oui. Elle doit fouler. Va-t-il qu'elle me devise. Et une fois qu'elle utilisé ça, ça va vous faire mourir. Fait mi-mourir parce que je fais ça. Oui. Bah, qu'est-ce que vous savez, hein? Je ne vous connais. Le fidèle grain de Gertrude, qui meurt à Bruxelles? Non, bien sûr. Viens pas auprès de moi. Je vais te montrer une saquet. Bon, on était nous amnèse, mais bon, c'est un méu idiot de Scott. Mais bon, je suis une femme qui n'a ni peu, donc je l'accoste. Elle me tint semaine. Ah si. Bah, mais je rawite. Et je commence à voir des images qui bougeaient dans tous les sens. Des images de catastrophes, des yeux qui débordaient sur le rue, des adrosses qui n'appuriaient, des gens qui meurtaient de soif. Bon Dieu, vous êtes le diable. Non, elle me fait non. C'est ce qui va vous arriver. Ni à vous autres, vous serez en train de manger les pichoulis par les rachènes, mais à vos enfants. Bon, bouquet, vous faites attention à rien. Hein? Ni à vos fleurs, vos marguerites, vos porios, vos arbres. On ne peut plus pulvériser avec une saloperie qui fait tout mourir. Alors, roundup. Ouais. Il va tout chalir, vos tiers, vos yeux d'en haut, vos yeux d'en bas, et ça, chez le diable. Bon, j'en ne vous regarde mieux, hein, mais les ruitchans n'ont rien à dire. Bien sûr que si, bien sûr. Rawet un peu me cote. Là, il y a une suite saquet de rond ouvert. C'est le planète ou ce qu'il y a déjà les plus près de chez vous. Nous stons vos visaines d'accosté. Un vlan bonne, mais elle n'a pas qu'à se frommer, là. Et je devenais vous voir mourir. Elle montrerait tout ce qu'était. Ah ouais? Et vous ne visez pas toi? Comment est-ce que ça se fait? Nous savons tous les visages, terre tous. Et vos pas toi. Il vit tout dit. Je ne sais ni pouquet, hein. Je n'avais ni envie d'aller compte. J'avais peu d'avoir une calotte sur une boucle. Bon, écoutez, hein? Je suis en accord avec vous, mais il me faut faire mes criots. Sinon, l'autre s'appelot de la commune, il va coquillir sur un paletot, et je n'ai ni ce qu'il faut pour brûler ces mauvaises herbes-là. Et à maintenant, je n'avais pu me mettre à 4 pattes à tiers. À tous les cas, c'est votre tiers qui est déjà à tiers. Elle a vaut tout d'une broque à mettre au trou. Oui, bon, à tous les cas, je veux bien, Mia, mais mes criots, ils ont tout dit là, hein. Et tout d'un coup, et je vois passer une lumière dans ses yeux. Ça faisait un peu, hein.
Ayez là où qu'elle yeux. Puis écriot. Un trottoir resto comme sous neuf. Ouais, pas d'une minute des vues des bleuites, hein. Comme si on m'avait baillé coup de marteau au cimetière. Ah, je me retourne. Puis rien. Elle a votre zerté. Il y a des joues, hein. Ah, je me demande si je n'ai ni tout rêvé. Ouais. Ouais, mais il y a des matins, hein. Je voudrais bien que me visaigne d'accoster revenu pour bien finir l'ouvrage. Un texte écolo, c'est bien ça. Voilà. Alors, un petit nouveau aussi dans ce concours. Ben oui, il y a quand même des petits nouveaux, mais ça, c'est bien, c'est très, très bien. C'est Renilde Thiebaud. Qui l'eût cru? Mais si, mais si. Et en plus, il le fait interpréter son texte par un qui n'est pas nouveau, mais qu'on aime beaucoup, parce qu'il chante, il dit des textes. Il a remporté plusieurs fois avec Thierry Caudron le Festival de la chanson wallonne. C'est Jacques Sartiot qui va interpréter ce texte. Visaigne, il s'est compté. De voudriez que le micro d'aussi baïche prétexte à interprétation. Hein? C'est mieux s'il faut qu'on ait dans le coin. Mais c'est venu pour ça. Un visaigne. Un visaigne. Il sait compter. Il sait compter. Il fait ses commissions à match, à Blanc-Misron. Le Foulon, c'est juste à côté de la frontière. Et quand il revient, hein, il mousse le ticket de sa commission. Et il me fait le compte de tout ce qu'il a gagné dans en France. Mais il fait mes commissions à Cora, à Ornu. Et quand arrive à d'auto pour ouvrir le coffre, je ne sais déjà plus ce que j'ai payé. Et ça énerve femme. Elle me dit, mais vous savez compter, hein? Nous ne serons jamais riches. Nous ne serons ni riches que de l'idée. Mais on se heureux un bel. Un visaigne. Je ne sais pas s'il est riche, mais il sait compter. Chaque année, ou bien tous les ans, il s'en va en vacances à Bretagne. Il a loué un bungalow dans camping. Il me dit, je ne fais plus le voyage à un coup. Elle fait étape à l'Ibis ou bien à la maison d'une belle-soeur. Elle demeure tout au mi-temps du trajet. Moi, je dis ça, le monde vous belle-soeur, c'est moins cher qu'à l'Ibis. Elle ne vous fait ni payer chambre quand même. Donc, il dit, mais de me ça obligé de payer le viande pour le barbecue. Et quand tu fais le compte de côtelettes, de brochettes, de merguez, d'autant plus que la carte est fond, et que l'eau se le manque de ce nom, quand on fait le compte, ça me coûte vraiment plus cher qu'à l'Ibis. Ah ben d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Loger à l'Ibis que de l'aider? Bah non, qui me répond. J'ai bien vu que ça me éloignait trop en femme. C'est vrai qu'elle ne va faire que se basser 2 coups par an. Et coup à d'allant, et coup à revenant. Il faut tout de même avoir l'esprit de famille, hein? Et alors que de l'idée? Alors que qui me répond? D'une idée, dit en femme, nous allons prendre les pizzas surgelées qui meurent dans le frigo
elle tente fait le trajet, elle se rôde de gelée, et d'abord, ah ben qui dit, hein, avec les pizzas à Dalong et le barbecue à Venang, ça m'a coûté moins cher que les bis. Et une femme stobinès. Il n'a rien à dire. Hein. Un voisin ici à côté et il a l'esprit de famille. Il y a un fan club dans la salle, je pense. Hein. Non. C'est pas. Raminvrance de voisinage, ça c'est un texte de Régis Espel, donc on retourne à Tournai, qui sera interprété par André Leleu. André Leleu, qui je le rappelle, ça c'est pas du favoritisme, mais qui a eu le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau poésie il n'y a pas longtemps. On peut le féliciter. Voilà. André. Raminvrance de voisinage. On a tous dans nos vies des moments qu'on a pour tout dire dans nos têtes. Tant que le mien de l'état corps a mi-temps en bon état, c'est le moment pour moi de vous raconter ici un de mes plus belles raminvrances de ma jeunesse. À ce temps-là, une famille, elle a vos maison là, jusque dans un village, un diso que chez toi, elle trop de cul du bout du monde. Il n'y a là que deux maisons, elle note et celle de notre vigène. Un vieil fille qui ne se faisait not bille pour rien du tout et qui vivait une vie d'hippie comme un diasteur. Je m'en souviens, quand elle était dehors dans ce jardin, chez a bistoqué avec des longues robes qu'elle cousait elle-même, avec des locks de toutes les couleurs. À l'âge que j'avais, il m'arrivait de gimouler comment qu'elle pouvait être là, pas de ses cotrons. À part sa tête et ses pieds, elle ne voyait rien du tout. Dans ce jardin, elle mettait des légumes, au plein mi-temps des herbes, des coquelicots, des orties. On appelle ça aujourd'hui la permaculture. De le fermiette de me chope, je le veille souvent aussi d'aller rétaler ce linge et ses serviettes dessus l'herbe bien verte au fond de sa courtille. Et voilà qu'un matin d'été, déranvié par les osios et le soleil, je me lève, je m'en vais au cassis et là, je ne vais rien vous le faire à croire. Mais chez toute nue, elle bonce de linge dans ses bras qu'elle s'en allait pour le réteindre. De vir Saint-Drière s'esqueuter d'un côté à l'autre, j'ai tout enchaîné, j'ai tout retourné, découvert ce que d'un petit d'albran j'avais gimoulé. Même petit cœur, il y en a trop pour même, elle souglou. Après qu'elle avait étendu sa linge, l'ovla qu'elle revint sans se banse. Amnache n'avait jamais vu ça. Si je n'ai dans les airs vus de mon père que je veillais en cachette. Elle avait une paire de têtes, un arrondi, des melons de cavaillon prêts à être mangés, et interséquentio, une grosse touffe ben noirte, qui me fait dire à cette heure qu'à motte, là avec, elle faisait de la permaculture. À vir tout ça, j'avais mes gambes qui ne tenaient plus debout. Je traînais comme une folle. Heureusement qu'à ce moment, je l'ai vu rentrer à ce maison, sinon, je pense que je serais au quai dans les pommes. Tu me cues. Malheureusement pour moi, ça n'a plus jamais arrivé. Et pourtant, depuis ce moment, pendant toute ma jeunesse, j'étais souvent à me poste, en espérant leur vivre dans seule tenue, si j'ose dire ainsi. À cette heure, quand je retourne faire une visite de Majon, qu'un a loué, depuis que mes parents ne sont plus là, je ne peux pas m'empêcher de saquer le rideau de le ferniette de me champ. Mais bon, le vigène, elle n'est plus là. J'ai remué alors les raminvrances de ma jeunesse. Il paraît qu'on appelle ça le mémoire profonde et émotionnelle. Et là, je peux le dire,
Profante, elle l'est. Et le pire d'un tout ça, c'est des vieilles honnêtes qu'ils ont mis locataires comme viginsteur. Adam, et puis là, j'ai décidé. M'agent du trop du cul du bout du monde, je vais le mettre un 20. Des textes drôles et quelquefois des textes érotiques, on peut le dire. Merci André d'avoir dit ce texte de Régis Espel. Chez Bonvigin, ça c'est Christiane Calonne qui, elle, nous vient de France, qui a écrit ce texte et il sera interprété par Pierre Noël, lui-même auteur bien sûr, mais qui va donner sa voix à Christiane Calonne. Dachelru, un feugeot du casse. Tous les vigins étaient déhutés de le majon. Et chassé Boudéno, et chaque Rio, et chaque Canto, et chaque Saint-Brasso. Eh oui, enfin, je liberté. Plus besoin de se déméfier de l'un ou l'autre. Un pouvoir faire, un pouvoir moutrer tout ce qu'un feugeot, et un pouvoir dire tout ce qu'un voulot. Les boutelles, si l'on m'a muché, passotent de bouc en bouc. Marcel, y a vos prises d'accordéon. Et ces dos, retrouvot le plaisir de courir sur chez boutons. Et j'ai d'un saut pire que des diables déloyés. Mais tout d'un coup, silence. Un drôle passeau entre ses gens sans les raviser. Ses yeux indiqués au fond de ce brogne. Un long greux, triste à vire. Un déblaré avec une tiède d'allô. Un épetenard, triste à vire. Un spot tout desséqué, toute grise comme vieux zi devant ce nage. Les gens, ils les remettent de Begbo, en se déméfiant. Chez là, quand Séchi a dit à Mayonna intercédant, « Mon Dieu, mais chez lui, chez Hubert, un aveu de misère à la remettre. Ça faisait 3 années qu'il était parti. D'où qu'elle est au stiote, belle femme, fifine. Est-ce qu'il faisait un si beau ménage, même qu'un d'avou de le jalousté et gramin de médisance. Hubert, il s'apposait pas devant ce maison. Luche, même pauvre mais. D'un, purin. Vite! Hubert, jusqu'Herpion, n'avait pas une larme. Comme si qui s'en doutait de virus d'allage. Et c'est à ce moment-là que les gendarmes y sont arrivés. Et ils l'ont pris dans le carrette et ils l'ont amené. Une paire d'heures après, un brigadier l'a ramené, en se mettant au garde à vous. Vous avez là un héros qui a dit à ses gens et bébés. Et il allait chez Hubert avec une médaille sur sa poitrine. Et puis,
Irma, elle est venue avec 2 caïelles. Je t'ai dit, j'ai tout ce qui resto, ah donc les autres, ils ont tout pris. Et puis, c'est pas mi qui t'a dénoncé, c'est Victorine. Qu'o que te dit, vielle dash? J'ai navré, chez Gustave, j'ai navré. Et c'est là que tout y a commencé. J'ai acquis à l'autre V un môle pumécant, un touillage de colère et d'acanache. Ils sont mis à bâtiller. Et chabuco sur ses loupes, et chassaco sur ses caveux, et ça décharteau ses rabillures, un bourlan sur pavé, et l'accordéon épotré. Mais Hubert, il est déjà long de tout ça. A reparti en sait où, d'un séramentuvance de stiote fifine. Léon et Albert, ses camarades de la résistance, qui étaient restés là-bas, d'un chef four à Auschwitz. Acheteur dans la rue, il y a comme un armistice. Les vigins font semblant d'être apagés. Et tous ces meubles sur le Kerpion, avec les gens occupés à miler, pas dire le cassis, qui va osoir les reprendre. C'est bon vigin. Le 8 de mai 1945. Une véritable amitié, c'est un texte de Gilberte Botquin qui va être interprété par Josette Ostrat, et Gilberte Botquin est de Fran Lesbuisnal. Une véritable amitié. Nous avions choquant quand nous sommes devenus des vieux jeunes. Nos maisons, tout à l'un à côté de l'autre, devinrent rangies devant le petit village du pays des collines. C'était juste après la guerre, et l'ennemi, notre voisine, à travers le grillage qui séparait nos gardins. Nos mamans étaient toutefois amies, et nous autres et tout. Annie, elle avait une sœur et 2 frères. Et sa maman, elle avait eu le polio quand elle était petite, et elle avait avoir une masse de séquelles. Elle avait du mot d'avanchir, et elle d'alors tout un cliquotant, mais tout dit avec le sourire. J'allais avoir d'une certaine force, malgré que les regards des autres. De mon côté, une maman, elle était une étrangère. Elle ne disait même ne français. Elle avait du mot de se faire accepter. Elle guère était passée par là. Et à captivité en Allemagne, elle avait fait connaissance d'un papa que lui était prisonnier. Elle famille en Belgique, elle ne l'avait pas du tout accepté. Elle polonaise, comme il dit. Ces 2 femmes, elles se toutes prises une forte amitié. Elles se réconfortent toutes l'une l'autre. Tu as qu'être plus naturel qu'Annie et moi, nous sommes devenus les meilleurs amis. Plutôt dire comme 2 sœurs. Mais nous n'avions que 20 jours de différence. Et c'est nos jeux qu'on a toi et San, et c'est ainsi que nous allons à pied à la route du village à l'école. Après, Annie a déménagé un autre plus long vers une autre rue. Tard au matin, elle prenait une petite vouille pour venir me rejoindre, et elle imitait le cri des nouveaux qui n'avaient foucli qui connaissaient la provenance. Elle courait pour me retrouver, et même à la main, elle cartable sur ce dos, nous allons me rejoindre à pied, le couvent du cavoco des nounettes qui nous loue à l'école. Nous partageons nos joies, nos peines, nos repas. Bref, nous étions devenus des amis inséparables. Le temps a passé, vous savez. Ça fait 70 ans, ça. Chacun de nous s'est marié, a eu des enfants. J'ai même été le marin de ce garçon.
Jamais nous n'avons rompu ce lien si fort qui nous a unis. Pour lui et ses frères, et tout le sœur de cœur. Nos mamans sont plus là, mais nous avons léché ce lien si fort qui nous a unis pour m'acheter trésor. J'ai toute fille unique et je me retrouve avec 2 frères et 2 sœurs. Pour moi, ce qui est important avec la vie, c'est d'avoir gardé et vécu tout ça et de l'avoir gardé jusqu'au bout. Tu vois que je vais vous raconter cette histoire, et bien je le mène, elle sonne Dany, un ami d'enfance. Alors on va maintenant retrouver un texte de Fernand Dundonker, mais qui va être interprété ici par Gérard Platevoet. Ovin, y a retourné ce brouette. Lui, qui est au roi dans ce gardin, il ne va plus à ses biquettes, du collet tout plein skertin. Pas devant ce maison, ben coquette. Lui, ce bleu casquette sur le caillot, au matin, comme des caquettes, au vigeau de le météo. Béatrice y remettait au le brel. Romain, hymno en couleur, ses postures, tout dit biel, au mi-temps de châtaignes des fleurs. Pour les animer, il donne belle. Par tous côtés, on quête dessus. Kévéo, petit nain et mamselle, Osio, biche, ils sont reclus. Noé, chez Tol Merveille, à Béatrice et Romain. Le mion, guirlande et candelle, d'un tous les harpes du gardin. Un des volants de Rumilly, te demeuro, estamperné, Arouetier, seul arc-en-ciel de couleur, ben attorné. Ô Noé qui vint, va vite. Ses amis, ils arouetteront le Romain qui les déquitte, et les nuages, ils aimeront. Faire fiette à les raminvrance, à les lumières à Romain, moutrer notre reconnaissance, pourquoi pas, chez Tolvigin. Visin de l'au-delà, c'est un texte de Willy Rieslin qui sera interprété par Nathalie Rieslin. 2 heures de minute. Je me déréveille. Je triande. Tout cru de cou. Très peu comme une soupe. J'y songeais. Ah non, ce pique-chat. J'ai cauchemardeux. Je me veillou, et tire vivant. Un visaine de droute, un macral de l'zile, ça coupe à l'épi, et un visaine gauche, idéal, rouge, mourdreux comme échi sus nos chaux, mais marvouillou, à vislon fourqui. Au matin, je raconte mes ébarras de l'nut à me femme, c'est à donc qu'elle me dit. Ne s'arouni titan, vu nos nages avanchis, de paisse à nos dernières résidences. Des costeux, chassou la joue nos éfants de ne plus de vous ripaisse, et des notes costeux pour nous autres, nos sarines, aviqués visin, nos passerines, nos temps, vélo de là. Il n'a ni fallu long mai pour que l'idée finche trop. Et c'est ici que nos vlachis, le lendemain de le Toussaint, devait nos métir, biflori pour l'occasion, al cache des terrains pour nos dernières résidences. Nos métir qui estait pète, un femme a tout dit qu'elle ne vous rouni et étiré de vel bas. Allez, savour, pouco. Non, elle voulait l'ovo, sur 2 heures, et au soleil, s'il vous plaît. Je lui fis remarquer qu'au soleil, chassera à droite. Lui qui est plutôt de gauche, elle me répond, ah donc nous irons au mi-temps. Juste mais au mi-temps,
il y a là 2 éplachemés qui, pour soit route voûte pour l'année qui vit. Nous allons vir d'au là, ceux qui, pour route, devenir nos futurs visins. Nous arines l'honneur d'avour maître Picard, notaire, vie jeune homme, qui a fait branmit de billes à nos villages à vis d'héritage. À côté de lui, ce Léon, accordéonneux, que j'ai bicouneux. J'ai joué avec lui au coméchemé. Lui a bi progresseux et réussi. Mi j'ai branmé pesteleux et jockey par appris. Mais je n'avoue bi à nous deux, animal journée des visins. À côté c'est une femme, brave bigote, mouillot. Nous, on nous moue elle mouillette. En face, une autre femme, Joséphine Blancpain, qu'on dit où, Fifine Baguette. Elle compte pour lui, c'est qu'elle est morte et ce stronant avait compte de pas qui. À côté de lui, juste et face de nos futurs terrains, se nomme Miss, la belle rose, Miss Bistouquette. Héritière et terre d'autre de maître Picard, y paraît pour service rédu. Bizarrement, une femme n'y vous riardir. C'est vrai que de ce pu est bon moumé, les bidots et dialit de ces vacances éternelles. Nos arônes et tout, comme visin, un homme qui a été que ce femme vint le rejoindre. Bon, je ne les connais ni. Après ce Florimond, li, ça se tout nounours. Chassara, li, nos garlouseux de service. En effet, ce c'était puche sans fond pour les galousettes. Et joue, il nous a raconté, à vous sévir ce docteur pour une sorte ou l'autre, et Chichi lui a vous donné des suppositoires pour le souni. Après une semaine, veillant que ça n'a l'unimi, il ira le vire et lui disant docteur, si je me les arroumie à me cul, ça n'a rouni fait plus d'effet. Ah, c'est tout si sérieux et le disant. Et si ouais, tout ce qu'il les a vomi. On ne l'a jamais soyé. Vlachi, mes principales, feuteur, visaine et visin. Et je dois dire qu'il me convite fort bien. Michel Fourré n'est pas avec nous ce soir, elle est au Portugal, elle a de la chance, il doit faire beau. Mais elle a écrit un texte que va défendre son interprète habituelle, Jacqueline Destrebec. Le voilà qui arrive. Ravi, Julie. Une femme avait un voile sur tête. Elle se nomme 1, 2, 3, 4, 5 enfants. 5. On ne suis monteur veut ça comme vigin. Je ne vous dis ne. Angèle a fait à se ferniette. Elle voit passer le caisse que le nouveau vigin mette dans la maison. Brama des caisses avait des affaires qu'elle n'a jamais vues. De platagine qu'on l'homme ça, qu'elle lui dit Julie. Et le auto. Avait-il vu le auto? Un gros Peugeot, que jamais je ne pourrais me d'accater pareil. Je te parie qu'ils sont au CPAS. C'est nous autres qui payent le CPAS. Et je me demande s'ils visent français. Font qu'arabe, à ce règle. À le savoir, avec tout ce qu'on nous maintenant, si tu sais, c'est des terroristes. On doit s'y faire tranquille avec nos Arthurines. C'est malheur qu'elle fût morte, non. Savez, Angèle, venez la maison. Et tout. Il y a des gens assis. On ne sait ne leur dire bonjour premier. Il y a 10 ans qu'ils sont là. Je n'ai rien à dire dessus. Ouais, mais ma 2 filles, Julie. Ça ne m'enchante ne d'avoir ça comme vigin. Le soir, tu sais, râle habile à vos maisons, avec tout ce qu'on a maintenant. Voilà qu'on but qu'elle porte. Qui que ça pas belle, je n'attends personne.
de me récocher navet, des fois que ce sera drôle. Bonsoir, je suis votre nouvelle voisine. C'est la fin du ramadan aujourd'hui. Ça me ferait plaisir que vous veniez toutes les deux manger avec nous ce soir. Michel Fourré, qui a eu récemment le prix biennal de la ville de Liège pour un recueil de nouvelles qui s'intitule Antime et quelques autres. C'est un recueil que vous pouvez trouver ici si cela vous intéresse. Et puis je signale aussi qu'Alexandra Bibeuk a eu le prix de la première œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous voyez, quand on s'intéresse aux langues régionales, eh bien, on peut participer à des concours et montrer sa capacité à écrire, ou ici, en l'occurrence, à écrire et à dire. Le chasse à le rat, eh bien ça c'est un texte de Pierre Noël et il va rendre l'appareil à Régis Espel. Tout à l'heure c'était Régis Espel par Pierre Noël, maintenant c'est Pierre Noël par Régis Espel. Je ne me suis pas trompée, hein, c'est bien ça. Et Pierre Noël, lui, il est de Moucron, donc il écrit, on peut le dire, en picard de Moucron. Pirot, va vite! Tcheux, saisissement. Il y a une grosse rate mouchie zoom un buffet. J'ai tout dit, il y a une bleuse frousse chez bête là. À 10 heures au nu, chez Marie Vigène qui but qu'à me porte. Elle joue à pied de bas sur le sol. Elle doit vivre 25 ou 30 ans et peser au plus 40 kilos. Elle a fait que ce petit trope de nu un coton. Le passe-bain, je n'ai pas chat qui cache un de ses côtes dans la lumière des réverbères. Elle merouette avec ses grands yeux, qui lument, et ses cheveux tout crôlés, ils tchettent sur ses épaules. J'ai déjà vu des tableaux grammes impulés, mais pour acheteur, elle trône de fro et troule. Elle me raconte un brillant que cet homme, il fait le nu à moulepoute et qu'il ne rate pas avant chaque cœur. Je ne peux tout de même n'en rester avec un rat dans ma maison. Je vais tirer morte de saisissure, dit-elle. S'il vous plaît, Pirot, va le ruer dehors ou va le tuer. Je ne saurais pas résister à cela. Je le fais rentrer dans le corridor, le temps que je vais tuer une fourque de main potue. Après, on y retourne à ce maison, mis pas devant, et elle qui trône par l'hermie. De pense bien que le rat, elle ne m'en a attendu un dessous du buffet, et il n'a rien urvar. Marie, elle a monté sur un selle, et elle continue à braire une misère. Du chemin mis, je fais le tour, mais je ne vois rien. Il n'a plus faux qu'un dessous du canapé que le sale est bête, elle peut se mucher. Je relève le fauteuil, et le rat, elle file dans l'autre chien de le piche du mi-temps. Un veillant chat, Marie, elle crie comme une possédée, et elle se rue sur mi, en jetant ses 2 bras autour de mon cou. Elle me serre à mettre au nez. Je sens le cœur talène de mes cheveux, et ses larmes qui mouillent comme kémiche. Ce n'est pas vraiment désagréable d'avoir une belle petite guernoule pendue à 5 coups, mais pour acheteur, j'ai autre chose à pincer. Je le dépose avec grand main de misère dans le fauteuil et je reprends une fourque. Chez le faux, elle rate, elle n'a pas le temps de dire son catéchisme, que l'outil il traverse ce vente. Elle bête, elle crie du chemin, mais c'est trop tard et c'est déjà fini. Je vais vite le ruer le rat, morte dans le gardin. Quand que je reviens, Marie, elle a un grand sourire. Elle fait une grosse baisse sur chaque joue. Je vins rouge jusqu'à mes oreilles de pince. Ah, jeunesse! J'ai pu foc qu'à me retourner dormir, un busion aux étrennes que Lazare, il m'avait fait à ce moment-là. Tu peux me croire? Une aventure pareille, ça ne m'est jamais pu arriver. Ah donc, je peux bien vous le dire, depuis chez le faux là, les rats,
mais je les arouette avec plaisir. L'e-camping de Coqueret, c'est un texte de Gilles Valloire qui, lui, vient de l'entité de Houpeil. Son texte sera dit par Sébastien Mancinelli. Podjou, au plus vite Orveille, Jimène Neva, Jean Poupu de Monéchal. Je vous ai rapporté les papiers, arrêts, plis pour le critique. Et créé, j'abromais de sacoué à dire. Premièrement, l'emplacement. Sous là, ça peut quoi aller. En boire des lourds, on en a quasiment mais tout. Deuxièmement, les pas hulistés. Mais bien mes beaux dieux, ni m'avait dit qui a beau voisin à beau matin. Si disperté le matin, et c'était ce que c'était une rireille à mon voisin, et ça pour sûr que ces voisins remontent, qui fouquent pour les petites junets, à vous botter qu'on laissait à le grand air, mais c'est une sacouée qui coupe l'appétit. Et de plus, ils ont fait carnage à vous Raoul, si homme, toutes les nuits. Qui met les si qui n'est côté des voisins qui risquent si mohon. C'est tard, voulez-vous dire. Parce que si vous avez des caravanes à louer, j'ai une dérenais. Mais si n'est à vous le temps que vous m'avez tenu pour l'ogis, la cause était en plein mi-temps d'elle nuit. Si voisins brèrent socium, c'est un côté qu'on a le pounet même serré à d'observer. Manginev qui est nuit remonte miratedev tout non elle mène. Si ne n'a permis tout à dire ce qui dure ainsi. Mais j'ai mis plein de mes voisins, ça fait tout arroté pour moi. Bon, j'ai bien remarqué que Raoul a cuisiné tout le monde, tout sport minant tout nous. Mais sous là, ça ne me regarde pas. Chascon fait ce qu'il veut. S'il vous plaît. Les novés Ramon avaient volti. Ah ben, je vous bien cru. À d'autres amis, les loisirs qu'ils vont proposer. Attaquons pour le père. C'est ce ben. Ah oui. Midi sauce au fait peu de boire, voyez. J'y perds les truites à la verroule. Ça va plus vite ainsi. Mais Raoul, tous mettant tonnou et plein mi-temps des rivières, à vous chandelle d'hypoque. Mais, et deux pays à la moitié, si n'est possible. On attrape ainsi. Autre chose, les savats chez Noyetch. Qui met? Ben, si, j'ai m'a tapé les ou à vous tomber voisins, beau Dieu. Ben, j'ai savais qui m'a noyé. 120 ou baisse et sa veine. Ils est turto plaqué disco d'imi. Ah, monsieur, vous savez bien quoi? Vous ne devriez pas essayer à mettre une chauffe et piscine dans vos campings, ça éviterait les mollets doux. Ils se plaquent turto disco d'imi, cause de la température d'ilé ou d'hefti. Comme les filles qu'on a stu en golf miniature. Ils ont déjà ennemis comme des dires nous vêm trop qui frient ben et nos coups. Mais si nous n'en permet tout à des jaser ainsi. Bon, revenons à nos moutons. Les porminons à vélo. Et il y a ben de celles sur les vélos que vous proposez. Parce que quand j'avais eu qui m'a qui remonte si fait valer sol sun, je n'étais plus à mes idées d'un effet. À donc quatrième, les restaurants. J'ai trouvé des paillettes chez mes assiettes. C'est au scandale, au scandale. Qui met, vos cournis et pourtant pelac. Eh bien, ado, vous devrez utiliser de mettre la manie à une hauteur là qu'il chandelle d'époque d'Araoul, ni vès. Parce que ça canche les saveurs d'une sauce, vous savez. Et enfin, cinquième, les équipements. Qui m'a fait qui n'a non machine à bouer, ni le couette à bouer, châle. Hein? Quoi? Qui met? C'est ce qu'on nudiste pour les discords jeux châle? Oh, mais il fallait me le dire, ton fille de et d'eau. Vraiment, on vient de partout et je félicite ceux qui viennent de plus loin, comme par exemple Daniel Anquinet qui est arrivé la première pour passer en fin d'ailleurs de concours. Daniel Anquinet, Tremeil 555, je ne dis pas très bien. Le texte sera interprété par Sophie Vromen et donc ils viennent de Liège.
Tremei 7 et 55. Tremei 7 et 55, ni vlatinet en bespo. Inodi, qui a bon voisin à bon matin. Qui seuil al hatch ou al drutmain, l'adzur, l'adzo. Nous avons fait bâti cosy au même moment. Cosy, tourto le même match. Cosy les mêmes revions. Enfant et fort balzinant se les tri, crust à la sclat rire et sclat couleur. Comme les ailes des pavions, qui mini nos corpets, le veille à grands pas. Les oneilles ont passé, les jaunes ont bas créou. Un petit cheval l'hiver, et le pense aussi losté. Les creux ont sta au plé, l'ita arad couru, soleil wed, les jardins. C'est stompo et waré, qui nos loucans moués, à vous nos ouilles, dit-oeil. Les efforts de nos efforts, même Dieu, même Jojoy. Et les ailes des pavions ont mahuré al croy, l'épée des galapias unant comme à baloy. Roslort et Jève, croleil maqueille, baies comme des fleurs. Blord genouneur, baies petits poillons, baies petits nausées. Les omatas jihout, aiment ramfei doré de veur, les petites jaunes ramtées comme des ouhées chiptées. Solouqueur des vitchènes, respounantes va ses cou, les chow et les aguesses, et non clapant disdu. À la ouée des vies bleues qui va mani ardor, les graines qui nos deux poy, les hydris, les cabus. Non les rinas ne splesse po on boulet de canon. Todi là, on polonte. Bas sauvet ça qu'on le deille. Sclat rire et sclat couleur, on est vous coédon. Des voisins amistov, merci Trasco Alveille. Les Côtes de Levigène, c'est un texte de Jocelyne Mosten que les membres du jury auteurs ont en main, bien sûr, mais elle n'est pas venue parce qu'elle venait de Dinan et évidemment les conditions sur la route n'étaient pas idéales, donc on lui pardonne, elle était bien désolée, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Nous allons donc écouter le dernier texte de ce concours. On va revenir à Fran Léanvin, avec À l'entour de l'Tape, le jour de l'an. C'est un texte de Jean-Claude Roman qu'interprétera Omer Tondreau. Il y a une soixantaine d'années de ci, le premier jour de l'an, la tradition se passait à la maison de mes grands-parents, en face du parc de l'Tur, du que maintenant le mutuelle Bleus. Ils se nomment Louisa et Florent. Nous autres, on dit joie, Bobonne et bon papa. Bobonne avait été ménagère tous vie, mais elle avait quand même tenu un moment le cabaret de la fonderie à côté de la maison remis. Bon papa avait été ouvrier de carrière et à la fonderie et tout. Et quand il y a eu cette passion, celui qui portait la gazette du courrier de l'Escaut à vélo de Valbourg, en tout cas, c'est 77 ans. Celui et tout qui intertenait l'église. Et pendant l'hiver, celui qui cherchait la grande colonne à voir du cook. Ensemble, ils ont eu 4 filles et 4 garçons. Quand les enfants ont été à leur ménage, il fallait, le premier jour de l'an, d'aller les vivre pour souhaiter une bonne année. Toute la famille, enfants et petits-enfants, étaient réunis pour l'occasion. Pour accueillir tout ce monde chaud, Louisa se mettait à l'ouvrage des jours de vente Valère Lavry. Devant le vieux fou à pain, elle tuait des tartes à prône, au riz et à la crème, avant un noc de blanc d'œuf roussi sur le 2 heures. Elle faisait tout
une masse de tartines au pâteau, au gambon et à lâcher. Un jour de l'an, l'après Aldena, toute famille arriva et s'installa autour de la table garnie avant les tartes. Le café passa devant le couloir et réconfort dessus les tufs. Nous autres, les petits enfants, on jouait devant le corridor, ou bien dans le cour, ou bien devant les perdrix. Les femmes s'installent devant la place de devant et de visite de l'un ouvrage à les textiles nouveaux. Il fallait d'ailleurs pour interdire une famille. Elles de visite tout des commérages de leur vigène ou bien devant leur famille. Les hommes, eux, c'est tout vers le plage à côté, autour d'une table, un bac de bière à leur pied. Ils bourroutent le peuple avec le tabac à louer, et ils sont tout dessus, à feintier comme les minés rosiers. Ils jouent tout bleu devant le piège, à ça, pour faire crever les piquerons. Ils jouent à carte, advisant de l'ouvrage. À la fois, je brache quand il y avait un qui avait fait une couille. Ou bien, ils trivoutent l'un sur l'autre, dessus le football, à terre le Racing et l'Union de Tournai. Les femmes de voûte les remettent à place et leur dire de bâcher un trou, un tirage de leur billou. Hein. Le tarte avalé arriva le monceau de tartine. Ils sautent toutes là-dessus comme des affamés. Les pipes est toutes mises de coton et on ouvre la fenêtre pour donner de l'air. Hein. Quand il y a vous de manger, il refajoute une partie de carte en buvant une pinte ou bien une petite goutte. Et l'écran finissera tout doucement. Notre tard, parce que le lendemain, il faut là dans la ouvre. Il n'est pas question d'être malade, hein? Et surtout pour les hommes. Il n'a route ne mentir dans le souhaiter bonne année à leur patron, qui savait à la fois leur donner une bonne bouteille. À ce temps-là, il n'avait notre contrôle. Le maréchaussée pour mener à vélo. Tout chaque quand j'y est maintenant. Hein. Voilà, donc tous nos candidats se sont présentés devant vous et devant les membres du jury qui vont se retirer maintenant pour délibérer. Ce ne sera pas facile quand même parce que je trouve qu'il y a pas mal de bonnes choses cette année et franchement, bravo, bravo de toute manière parce que c'est très très intéressant, très très. Je voudrais... Comment ? On va donc vous laisser sortir, chers amis, membres du jury. Voilà, je suis très contente de cette édition 2023. J'ai trouvé particulièrement que les interprètes, cette fois-ci, ont bien compris la notion d'interprétation. C'est-à-dire que, dans la mesure du possible, c'est un prix à part entière, donc il faut vraiment interpréter le texte. Il y en a quelques-uns qui l'ont très bien fait. Et de toute façon, pour les autres, c'était très bien aussi. Et je suis très contente de pouvoir continuer ce concours qui aura lieu encore l'année prochaine. J'espère, je ne sais pas si je ne vais pas changer de date, parce que bon... Enfin bon, c'est jamais... Non, ben non, bon, voilà. D'une année à l'autre, ça change. Oui, voilà. Alors, il y avait donc deux jurys. Un jury pour les interprètes et un jury pour les auteurs. Et on va commencer par le jury auteur. Un jury auteur et le prix est un prix du Crombel. C'est ça, ce qui est attribué par le Crombel. Voilà. C'est gentil, ne le casse pas. Bon, voilà, donc nous sommes empoignés, et nous sommes arrivés à ex aequo, donc c'est d'une part qui Julien. Alors c'est... Ok, donc ce sera un ex aequo entre deux auteurs qu'on n'a pas su départager. Donc d'une part, Madame Anne Blancpain pour Legend d'Étienne, et d'autre part, Monsieur Régis Espel pour Ramin-Vrance Voisinage. Bravo. Merci à l'administration. Où est-ce qu'ils sont ? Venez nous rejoindre
Madame Blampin, peut-être des difficultés pour... Non, elle va arriver. Elle va arriver. Voilà, donc Régis Espel. Je tombe des nues. Vous êtes content? Oui. Ah, ben voilà. Voilà, c'est quasi une première. Ah bien, c'est très bien. Mettez-vous, comme on dit. Mettez-vous. C'est pas en Bruxelles, ça. Alors maintenant, le jury interprète. Oui, je suis là. Tu es là, lève-toi, ma Je vais me chère. lever de quoi, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Bien là, c'est pareil, nous non plus, nous aussi plutôt, nous sommes généreux. Et puis, ben, c'est pas facile l'interprétation, hein, c'est pas facile de lire. Puis il y en a qui sont déjà des vieux routiers. C'est comme si tu faisais un truc, un tournoi de tennis, tu vois, amateur, et puis celui qui vient, c'est Nadal qui vient d'arriver. Ben voilà. Et bon, donc, bien sûr, le prix d'interprétation, nous l'avons divisé en deux, parce qu'on trouvait qu'il y avait deux personnes qui nous avaient réjouis. C'est Jacques Sartiot. Et puis alors, monsieur Sébastien Mancinelli. Alors moi, je n'ai rien compris de votre langue, mais j'ai tout compris grâce à votre interprétation. Bravo, et très bien. c'était le cas de mes collègues du jury. Très très bien. Bravo. Sébastien et Jacques pour le... Comment? Si. Donc on peut... Venez nous rejoindre. Les autres ne viennent pas. Quels autres? Si. Donc voilà, venez nous rejoindre. Et puis alors... Où est-ce qu'il est, Sébastien? Il est parti déjà? Encore plus. Ah, d'accord. Sébastien. Venez ici. Viens. Ah oui, mais vous n'avez pas entendu que vous aviez un prix peut-être. C'est dommage. Ah. Et puis ensuite, on va mentions. encore se serrer un peu plus, élargir le cadre. On voudrait faire 2 mentions. Et 2 mentions moi, qui me font nous, ça nous fait particulièrement plaisir parce que c'est des mentions à des chères dames, à Véronique Dubois pour le souci du jeu, la mise en place, le partage avec le public, bien sûr. Véronique. Véronique, voilà. je suis là. Voilà, merci. Et Nathalie Risselin pour la finesse et la justesse, le sens, le partage de la lecture, de l'interprétation aussi. Donc, une autre mention à Nathalie Risselin. Bravo, venez nous rejoindre. On a vu, vous alliez inviter là. On a vu. Et puis alors, parce qu'on aime la jeunesse, parce que l'avenir c'est les jeunes, nous on veut faire un petit cadeau, un petit signe jeunesse à Sophie Vroman. Il faudra recommencer l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Bravo. C'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. Eh bien, bravo, vraiment. Merci aux membres du jury qui ont été particulièrement intéressés, qui font toujours leur travail admirablement. Merci à Jean-Marie Kajdanski, à Michel Herlin, à Jean-Luc Fauconnier, à Julien Noël, à Roland Thibault, et puis à Gwen Caplin, à Christine Mordant, et puis à Michel Robert. Et voilà. Merci. Et merci à Stéphane Thibault qui nous a... Voilà. Merci à Stéphane Thibault. Merci Stéphane Thibault. Hein, bon, merci, c'est vrai bien. Oui. Et à l'Irak pour la présentation. Voilà, on m'avait oublié. Merci. Et donc, il faut recommencer l'année prochaine. L'important, comme on dit toujours, c'est de participer, parce que c'est tout à fait intéressant, tous ces textes. Et il faut continuer toujours et aller voir sur le portail de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi on peut participer, à d'autres projets aussi, l'Agence pour le Picard d'Amiens, des tas de possibilités qui s'offrent à vous désormais. Je vous remercie et à l'année prochaine. Merci.